Bonjour. Quel est votre nom? Salut, je suis John. Et vous? Je m'appelle Anna. Enchantée de faire votre connaissance, John. Le plaisir est pour moi, Anna. Quelle belle journée. En effet, le soleil brille et le parc déborde d'énergie. Absolument. Vous venez souvent ici? Oui, j'aime ça. J'apprécie l'air frais et le son des rires. Et vous? C'est ma première visite. Je dois dire que je suis impressionné. Je suis ravie de l'apprendre. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je cherchais un endroit paisible pour lire. Et je choisis le bon endroit. Absolument. Vous pourriez même trouver l'inspiration au milieu des arbres. Ça a l'air charmant. Vous aimez lire aussi? Moi aussi. J'adore la fiction. Elle me permet de m'évader du réel. Et vous? Je préfère les ouvrages non romanesques. J'aime apprendre de nouvelles choses. C'est intéressant. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Je viens de terminer un livre sur l'histoire des inventions. C'était passionnant. Ça a l'air fascinant. J'adore la façon dont mes inventions façonnent nos vies. Oui, c'est incroyable comme la créativité stimule le progrès. Qu'est-ce qui vous fascine? Je suis fascinée par les différentes cultures et leurs traditions. C'est un intérêt formidable. Avez-vous beaucoup voyagé? J'ai voyagé dans plusieurs pays. Chacun possède un charme unique. J'adorerais entendre parler de vos voyages un jour. Je serais ravie de partager. Peut-être autour d'un café? Ça a l'air d'un plan parfait. Jaume, que signifie ton nom? Mon nom signifie Dieu est miséricordieux. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Absolument. Mon prénom, Anna, signifie grâce. Nous avons le même point commun. C'est intéressant. Vos parents ont-ils choisi votre prénom pour une raison particulière? Oui, il voulait un nom qui symbolise la gentillesse. Et vos parents? Ils ont aimé la sonorité et la signification du nom. Je pense qu'ils ont fait un bon choix. Je suis d'accord. Les noms ont souvent une grande signification. Aimes-tu ton nom? Oui, même si j'aimerais parfois qu'il soit un peu plus original. Les noms uniques ont leur charme. Le mien est pourtant assez courant. C'est vrai, c'est un nom classique. Avez-vous déjà pensé à le changer? Pas vraiment. J'y suis attachée. Et toi, as-tu déjà eu envie de changer le tien? J'y ai pensé. Peut-être quelque chose de plus audacieux, comme Phénix. Phénix est un choix intrigant. Il symbolise la renaissance et la force. Exactement. Ce serait amusant d'avoir un nom qui suscite la curiosité. Absolument. Que feriez-vous si vous aviez un nom unique?
Je crois que je commencerai par me présenter avec panache. Ça a l'air amusant. Tu pourrais même inventer une histoire. Oui, je pourrais dire que je suis un voyageur venu d'un pays lointain. Voilà qui lancerait une belle conversation. J'adore. On devrait peut-être se trouver des surnoms amusants. Je suis intriguée. Que choisiriez-vous pour moi? Que pensez-vous de Starlin pour votre personnalité pétillante? J'aime bien. Et pour toi, je choisirais navigateur pour ton esprit aventurier. Navigateur, ça sonne bien. Je le prends comme un compliment. John, d'où viens-tu? Je viens d'une petite ville appelée Maplewood. Elle est connue pour son sirop d'érable. Ça a l'air délicieux. Je viens d'une ville animée appelée Riverton. Riverton. J'imagine que c'est une ville pleine de vie et d'activité. Absolument. Nous avons des festivals, des marchés et une scène artistique dynamique. Maplewood est plus calme. Nous organisons chaque année une charmante fête d'automne. L'automne a l'air magnifique là-bas. Avez-vous des traditions particulières? Oui, nous avons une journée du sirop d'érable où tout le monde se réunit pour récolter la sève des érables. Ça a l'air d'un événement communautaire sympa. Qu'est-ce qu'on y fait? Nous faisons bouillir la sève et en faisons un sirop frais. C'est une expérience délicieuse. J'adorais essayer. Quel est votre meilleur souvenir de ce festival? Je me souviens de faire la course avec mes amis pour voir qui remplirait un seau en premier. Ça a l'air compétitif. À Riverton, nous avons un festival de musique chaque été. Un festival de musique, ça a l'air génial. Quel genre de musique proposez-vous? On y retrouve des groupes locaux, et il y en a pour tous les goûts, pop, rock et jazz. Ça a l'air formidable. J'adorerais y découvrir de nouvelles musiques. Vous devriez y aller. Chaque année, cela attire des gens du monde entier. J'adorerais vivre l'énergie d'un festival urbain. Quel spectacle! Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Maplewood? J'apprécie le calme et la beauté des paysages. La nature est omniprésente. Ça a l'air charmant. J'apprécie la vie citadine, mais la nature a aussi son charme. Nous pourrions peut-être échanger nos expériences. Je pourrais te faire visiter Maplewood. Joe, quel est ton plat préféré? Je dirais la pizza. C'est un plat polyvalent et délicieux. La pizza est un classique. Avez-vous une garniture préférée? J'adore le pepperoni. Il apporte juste ce qu'il faut de piquant. Et vous? J'adore les sushis. Le poisson frais a quelque chose de spécial. Le sushi est fascinant. J'en ai goûté quelques fois, mais je n'ai jamais vraiment accroché. C'est une question de goût. Avez-vous déjà goûté des plats inhabituels? J'ai déjà mangé des grillons frits à une fête foraine. Ils étaient étonnamment croustillants.
Des grillons frits? Quelle aventure! Je n'ai jamais goûté ça. Et vous, avez-vous goûté quelque chose d'inhabituel? J'ai goûté aux escargots une fois. C'était beurré et aillé, plutôt bon. Des escargots. Je n'aurais jamais imaginé manger des escargots. Ça a l'air pire que ça ne l'est. Le plus important, c'est le goût. Je suppose que c'est vrai. Quel est votre plat réconfortant préféré? Macaroni au fromage. Ça me rappelle mon enfance et ça me rend toujours heureux. Un choix classique. Personnellement, je préfère un bon bol de chili pour me réconforter. Le chili est parfait pour les journées froides. Vous le préparez vous-même? Moi aussi, j'adore expérimenter avec les épices. Et toi, avec les macaronis au fromage? J'ajoute différents fromages et parfois du bacon pour plus de saveur. Ça a l'air délicieux. On pourrait se faire un défi culinaire un de ces jours. Ça me va. On pourrait chacun préparer son plat préféré. Oui, une dégustation à l'aveugle pour déterminer lequel est le meilleur. John, que fais-tu pendant ton temps libre? J'aime peindre. Cela me permet de m'exprimer de manière créative. Peindre, ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu aimes peindre? Je préfère les paysages. La nature m'inspire. Et vous? J'adore la photographie. Capturer des moments est ma passion. C'est impressionnant. Avez-vous un sujet de prédilection en photographie? J'aime prendre des photos des gens sur le vif. Cela révèle leurs véritables émotions. Ça a l'air passionnant. Je devrais peut-être apprendre quelques astuces de photographie auprès de toi. Je serais ravie de partager. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la peinture? J'adore le processus de mélange des couleurs. C'est magique. C'est une très belle façon de le décrire. Avez-vous déjà exposé votre travail? J'ai organisé une petite exposition l'année dernière. C'était stressant mais enrichissant. Je peux l'imaginer. Partager son art doit être une expérience incroyable. Absolument. Exposez-vous vos photos quelque part? J'en ai partagé quelques-unes en ligne, mais je rêve d'une exposition en galerie un jour. Ce serait formidable. Je pense que votre travail mérite d'être vu. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Qu'est-ce qui vous inspire pour vos peintures? Surtout le changement des saisons. Chacune a sa propre beauté. La nature est une véritable source d'inspiration. Avez-vous peint des œuvres mémorables? Oui, j'ai peint un coucher de soleil sur un lac. Les couleurs étaient à couper le souffle. Ça a l'air magnifique. J'adorerais le voir un jour. Je l'apporterai lors de notre prochaine rencontre. Vous pourrez me donner votre avis sincère. John, aimes-tu regarder des films? Absolument. Rien ne vaut un bon film. Et vous?
Je suis une grande fan de cinéma. J'adore la façon dont les films nous transportent dans des mondes différents. Exactement. Quel genre préférez-vous? J'aime les comédies. J'apprécie un bon rire. J'adore les comédies. Personnellement, je préfère les thrillers. Ils me tiennent en haleine. Les thrillers peuvent être passionnants. Avez-vous un film préféré? Je dirais Inception. Le concept est hallucinant. Inception est génial. J'adore la façon dont il joue avec les frontières entre rêve et réalité. Quelle est votre comédie préférée? J'adore De Grand Budapest Hotel. C'est original et visuellement époustouflant. C'est un choix fantastique. L'humour est vraiment unique. L'avez-vous déjà vu avec des amis? Cela provoque de grands éclats de rire en groupe. Oui, je l'ai fait. On n'arrêtait pas de rire devant l'absurdité de la situation. Les soirées cinéma entre amis, c'est génial. Vous préférez regarder les films à la maison ou au cinéma? J'adore aller au cinéma. Rien ne vaut le grand écran. Je suis d'accord. L'ambiance contribue à l'excitation d'un film. Et puis, le pop-corn est indispensable. Avez-vous un encas préféré? J'adore les nachos. Le côté fromager est irrésistible. Des nachos au cinéma? Voilà qui a l'air d'un vrai régal. C'est une bonne idée. On pourrait peut-être organiser une soirée cinéma avec nos encas préférés. J'adorerais ça. On pourrait choisir une comédie et un thrill pour varier les plaisirs. John, aimes-tu voyager? J'adore ça. Explorer de nouveaux endroits est une de mes passions. Et vous? Je suis une passionnée de voyage. Chaque voyage est l'occasion de nouvelles aventures. Quel est l'endroit le plus mémorable que vous ayez visité? Je dirais le Japon. Le mélange de tradition et de modernité m'a fasciné. Le Japon a l'air génial. Qu'est-ce qui t'a le plus plu là-bas? J'ai adoré les cerisiers en fleurs au printemps. Ils étaient à couper le souffle. Ça a dû être un spectacle magnifique. J'ai toujours rêvé de voir ça. Tu devrais absolument y aller. Et ta destination de voyage préférée? J'ai vraiment adoré l'Italie. Son histoire et sa gastronomie sont extraordinaires. L'Italie est sur ma liste. Quelle ville as-tu visité? J'ai voyagé à Rome. L'architecture était époustouflante. Je peux l'imaginer. Avez-vous goûté aux spécialités locales? Oui, j'ai mangé des pâtes et une glace authentiques. C'était divin. La glace italienne est incontournable. Quelle a été votre expérience de voyage la plus drôle? Je me suis perdu à Venise. J'ai fini par atterrir dans un petit café pittoresque, alors tout s'est bien terminé. Ça ressemble à un heureux hasard. Une fois, j'ai raté mon train et je me suis retrouvée à une fête locale. Quelle heureuse coïncidence. Les festivals sont un excellent moyen de s'immerger dans la culture. Absolument.
Voyager nous apprend tellement de choses sur le monde. Je suis d'accord. Chaque aventure enrichit nos histoires. Où comptes-tu aller ensuite? J'envisage de visiter la Grèce. Les îles ont l'air magnifiques. La Grèce me semble parfaite. Les plages et les ruines seraient incroyables à explorer. Joe, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chien qui s'appelle Max. C'est un Golden Retriever. Les Golden Retrievers sont tellement gentils. Qu'est-ce que tu préfères chez Max? Son côté joueur. Il égaye toujours ma journée. Avez-vous des animaux de compagnie? J'ai une chatte nommée Whiskers. Elle a un sacré caractère. Whiskas, quel joli nom. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Elle a une personnalité originale. Elle adore courir après les ombres dans la maison. Ça a l'air amusant. Est-ce qu'elle s'entend bien avec Max? Ils entretiennent une relation amoureuse. Parfois ils jouent, d'autres fois ils se disputent l'attention. Classique. Max peut aussi être un peu jaloux. Il n'aime pas partager la vedette. C'est amusant de constater à quel point les animaux de compagnie ont des personnalités si distinctes. Quelle est l'activité préférée de Max? Il adore faire de longues promenades au parc. Il aime rencontrer d'autres chiens. Whiskers préfère se prélasser au soleil. Elle apprécie une bonne sieste. Les chats ont vraiment le don de trouver les endroits parfaits pour faire la sieste. Absolument. Avez-vous déjà emmené Max en voyage? Oui, je l'ai emmené à la plage une fois. Il s'est éclaté. Ça a dû être une aventure amusante. Whiskers préfère cependant rester à la maison. Les chats adorent leur zone de confort. Avez-vous déjà envisagé de l'emmener en voyage? J'y ai réfléchi, mais j'ai peur que cela ne la stresse. C'est compréhensible. Certains animaux de compagnie s'adaptent mieux que d'autres. Exactement. On pourrait peut-être organiser une rencontre entre nos animaux de compagnie un de ces jours. Ça a l'air d'une excellente idée. Max serait ravi de rencontrer Whiskas. Joe, que penses-tu de la technologie? Je trouve ça à la fois formidable et frustrant. Ça change tellement vite. Je suis d'accord. Parfois, on a l'impression d'être submergé par tout ce qu'on peut gérer. Exactement. À peine a-t-on appris une chose qu'une nouvelle apparaît. Quel est le problème technique le plus frustrant auquel vous ayez été confronté? J'ai un jour supprimé par erreur un document important. J'étais anéanti. Oh non. Quel cauchemar. J'ai aussi eu mon lot de mésaventures techniques. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé de mettre à jour mon téléphone, et il a planté pendant des heures. J'ai cru que je l'avais cassé. Ça a l'air stressant. Avez-vous réussi à le réparer? Oui, finalement. J'ai dû le redémarrer. Quel soulagement quand il a refonctionné. La technologie peut être imprévisible. Avez-vous un gadget préféré?
J'adore mon appareil photo. Il me permet d'immortaliser de beaux moments. C'est un excellent choix. J'adore ma tablette. Elle est parfaite pour lire et dessiner. Les tablettes sont tellement polyvalentes. Vous utilisez la vôtre pour autre chose? Il m'arrive de regarder des films dessus. C'est pratique pour voyager. Ça a l'air utile. Je préfère quand même regarder sur un écran plus grand. Je comprends. L'expérience du cinéma est difficile à égaler. Absolument. Avez-vous déjà eu un problème technique pendant une présentation? Oui, mon ordinateur portable a planté juste avant ma présentation. C'était embarrassant. Quel cauchemar! Une fois, ma vidéo a planté pendant un cours. La technologie peut être imprévisible, mais elle rend la vie intéressante. John, est-ce que tu aimes la mode? Oui, je trouve que c'est une façon amusante de s'exprimer. Suivez-vous les tendances? J'essaie, mais je me retrouve souvent dans ma zone de confort. Et vous? J'aime expérimenter différents styles. Parfois ça marche bien, parfois non. Ça a l'air aventureux. Avez-vous déjà eu un petit incident vestimentaire? Oh, absolument. J'ai déjà porté des chaussures dépareillées à une réunion importante. Des chaussures dépareillées? Voilà qui est original. Comment ça s'est passé? C'était gênant. Les gens l'ont remarqué et je n'arrêtais pas d'y penser. Je peux l'imaginer. J'ai déjà porté une robe beaucoup trop grande pour moi. J'avais l'impression de nager dedans. Ça a dû être inconfortable. Tu as réussi à t'en sortir? J'ai essayé. J'ai ajouté une ceinture pour que ça rende mieux, mais je me sentais toujours mal à l'aise. La mode peut être compliquée. Quelle est votre tenue préférée pour être à l'aise? J'adore porter un pull douillet et un jean. C'est à la fois élégant et confortable. Un choix classique. Je préfère une chemise bien coupée et un chino. C'est un bel équilibre. Ça a l'air super. Tu aimes faire les magasins de vêtements? Oui, mais je trouve souvent le shopping un peu déroutant. Il y a tellement de choix. Je suis d'accord. Parfois, je me contente de regarder les vidéos sans rien acheter. Exactement. Mais faire du lèche-vitrine peut être amusant. C'est vrai. On devrait peut-être aller faire les courses ensemble un de ces jours. J'adorerais ça. On pourrait s'entraider pour trouver les tenues parfaites. Jaume, es-tu un amateur de sport? Moi aussi. J'adore regarder le football et le basket. Et vous? J'adore regarder le tennis. Les matchs peuvent être tellement palpitants. Le tennis est passionnant. Avez-vous un joueur préféré? Oui, j'admire Serena Williams. Sa détermination est une source d'inspiration. Elle est incroyable. Je suis fan de LeBron James au basket. Son talent est inégalé.
C'est une légende. Et vous, pratiquez-vous un sport? Je jouais au basket au lycée. Je n'étais pas trop mauvais. C'est impressionnant. J'ai joué au tennis pendant quelques années. C'était un excellent exercice. Le tennis exige beaucoup d'endurance. Tu joues encore? J'essaie de jouer de temps en temps, mais je ne suis plus aussi régulier qu'avant. La vie peut être trépidante. Quel est votre meilleur souvenir sportif? J'ai assisté une fois à un grand tournoi de tennis. L'ambiance était électrique. Ça a l'air génial. Je me souviens d'être allé à un match de basket avec des amis. C'était super. Les matchs en direct ont une énergie unique. Suivez-vous des équipes en particulier? Oui, je soutiens les Lakers de Los Angeles. Leur histoire est impressionnante. Un choix classique. J'ai tendance à supporter les Knicks de New York. Ils ont des fans très fidèles. Les Knicks ont une histoire riche. Ce doit être passionnant de regarder leurs matchs. C'est parfait. On devrait prévoir de regarder un match ensemble un de ces jours. J'adorerais ça. On pourrait grignoter un peu et encourager nos équipes. John, quel genre de musique aimes-tu? J'écoute un peu de tout, mais j'adore surtout le rock. Et vous? Je suis un grand fan de musique pop. Elle me met toujours de bonne humeur. La pop, c'est génial. As-tu un artiste préféré? Oui, j'adore Taylor Swift. Ses paroles sont tellement parlantes. Taylor Swift est talentueuse. Je préfère les groupes de rock classiques comme Queen et les Rolling Stones. Ce sont des légendes. Quelle est votre chanson préférée de Queen? Bohemian Rhapsody est un chef-d'œuvre. Il est d'une grande richesse. C'est un choix fantastique. J'adore sa façon de raconter l'histoire dans Love Story. Love Story est entraînante. As-tu déjà assisté à un concert? Oui, j'ai assisté à un concert pop l'été dernier. L'ambiance était électrique. Les concerts sont des expériences inoubliables. Je suis allé à un festival de rock une fois. C'était incroyable. Ça a l'air génial. As-tu vu des groupes que tu as adorés? Oui, j'ai vu mon groupe préféré en concert. C'était un rêve devenu réalité. Je peux l'imaginer. J'espère voir Taylor Swift en concert un jour. Ce serait une expérience incroyable. Que ferais-tu si tu la rencontrais? Je serais sans doute sans voix. J'adorais lui dire à quel point sa musique compte pour moi. C'est adorable. J'aimerais bien interroger mon groupe préféré sur leur processus créatif. John, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je rêvais de devenir astronaute. L'idée de l'espace me fascinait. C'est un rêve incroyable. Je voulais être vétérinaire. J'adorais les animaux. Aider les animaux semble gratifiant. Avez-vous eu des animaux de compagnie pendant votre enfance? Oui,
J'avais un chien qui s'appelait Buddy. C'était mon meilleur ami. C'est adorable. J'avais une tortue. Je l'avais appelée Speedy, même si elle était lente. Speedy, c'est un nom rigolo pour une tortue. Tu as aimé t'en occuper? Oui, c'était intéressant d'en apprendre davantage sur ses habitudes. Et toi et Buddy? Je l'emmenais en promenade, et nous jouions à la balle. Il était toujours plein d'énergie. Les chiens apportent tellement de joie. Vos rêves d'enfant ont-ils changé en grandissant? Et c'est ce qui s'est passé. J'ai plutôt découvert ma passion pour la photographie. C'est formidable. Je suis passé de vouloir être astronaute à graphiste. Les deux voies sont créatives. Rêvez-vous toujours d'explorer l'espace? Parfois, je trouve cela toujours fascinant, même si je ne suis pas astronaute. Il n'est jamais trop tard pour explorer de nouveaux rêves. Quel est votre rêve actuel? Je souhaite parcourir le monde et découvrir différentes cultures. Et vous? Je rêve d'une carrière de photographe réussie, de capturer des histoires à travers mon objectif. Je suis convaincu que tu y parviendras. Nos rêves d'enfant peuvent façonner notre avenir. John, parlez-vous d'autres langues? Je parle un peu espagnol. Je l'ai appris à l'école. Et vous? Je connais un peu le français. Je trouve que c'est une langue tellement belle. Le français est magnifique. Pourriez-vous dire quelque chose en français? Bien sûr. Bonjour, comment ça va? Cela signifie bonjour, comment vas-tu? Ça a l'air bien. Je vais essayer. Hola, point d'interrogation inversé como está. Ça veut dire la même chose en espagnol. Excellent travail. C'est amusant d'apprendre différentes langues. Oui. Pratiquez-vous souvent votre français? J'essaie. Je regarde des films français pour améliorer ma compréhension orale. C'est une bonne idée. Je devrais regarder des films espagnols pour enrichir mon vocabulaire. Absolument. Cela rend l'apprentissage agréable. Avez-vous déjà voyagé dans un pays hispanophone? Oui, j'ai visité l'Espagne l'année dernière. C'était une expérience incroyable. Ça a l'air super. Tu as pu pratiquer ton espagnol là-bas. Oui, je l'ai fait. Communiquer avec les locaux m'a été utile. J'adorais visiter la France et pratiquer mon français. Tu devrais. Ce serait une aventure fantastique. Et si on se lançait le défi d'apprendre une nouvelle expression chaque semaine? J'adore cette idée. Cela nous permettrait de rester motivés et d'améliorer nos compétences. Joe, où te vois-tu dans 10 ans? J'espère parcourir le monde en travaillant comme graphiste. Et vous? Je me vois comme une photographe reconnue, capturant des histoires et des moments. Ça a l'air merveilleux. Avez-vous une destination de rêve précise en tête? J'adorais explorer l'Islande pour ses paysages époustouflants. Et vous?
Je rêve de visiter le Japon. Sa culture et ses paysages me fascinent. Ces deux endroits sont incroyables. J'imagine les photos à couper le souffle que vous prendriez. Et je peux vous imaginer en train de capturer la beauté de la nature islandaise. Quel sera selon vous le plus grand changement au cours des 10 prochaines années? Je pense que la technologie continuera d'évoluer rapidement, influençant notre façon de travailler et de communiquer. C'est vrai. Je me demande comment la photographie va évoluer avec les nouvelles technologies. Il sera intéressant de voir comment les artistes adapteront leur style et leur technique. Oui. J'espère que nous pourrons accueillir ces changements et préserver notre créativité. Absolument. Je crois que notre passion nous guidera, quels que soient les changements à venir. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans nos parcours. Absolument. J'ai hâte de voir où nos rêves nous mèneront.